est-ce que j'ai mis mes fiches par contre? Ah, on a dit MCA. On n'a pas les fiches. Ah, on n'a pas mes fiches? Comment Bah, ça, je on sais n'a pas. pas les fiches? Moi j'ai les miennes. Ah. Attendez. Elles sont là. Chronique elles sont là. annulée. C'est bon, on a les fiches. On a les fiches. Bon. Alors, ça c'est s'il y a des étudiants ou des personnes du coup qui sont un peu familières avec le monde de l'architecture, ça va vous paraître un peu évident ce que je vais vous dire actuellement. Mais pour des personnes qui ne sont pas familières avec le monde de l'architecture, c'est une différence qui est en fait très très comment dire, compliquée à comprendre. Donc je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce qu'est la différence entre une architecture qu'on va dire moderne et une architecture qu'on va dire contemporaine. Et Netracal, je ne suis pas tout seul, je suis très bien accompagné avec mes Touche un superbes membre de chroniqueurs Matic, tu verras et qu'on avec- n'est pas tout seul. et avec le magnifique régisseur, n'est-ce pas? Je m'y connais beaucoup en architecture, j'adore notamment habiter dans une maison. Voilà. C'est une de mes passions dans la vie, je le fais J'ai tous les déjà c'est ça. fait des maisons avec des cubes. Ça Ouais, tombe bien. Corentin, je sais que tu es là. jours. Enchanté Corentin, moi c'est Corentin. Voilà, un autre Corentin. Je connais 2 Corentins. C'est fou. Hein. On en a jamais assez. Bon, en vrai, je vais partir de trucs et je vais vous montrer pas mal de photos. Le diapo il est plus long que la dernière fois, mais c'est parce qu'en vrai, c'est pour vous montrer des photos et pour vous demander déjà c'est quoi une architecture. Donc là, je pense que tu peux passer sur ça. Est-ce que pour vous, ça, c'est de l'architecture? Oui, Oui. Voilà. Est-ce que ça, c'est de l'architecture, évidemment. Oui. on va dire? Est-ce que ça, c'est de l'architecture? Bah oui. Moi, je dirais oui. Ok. Moi pour moi, un édifice construit par l'homme, Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. c'est une architecture, ouais. Ok. C'est une architecture. Est-ce que ça, c'est de l'architecture? Oui. Voilà. Ah, hop. Est-ce que ça, c'est de l'architecture? Oui. C'est un bidonville, il me semble, à Mumbai. Ah ouais, mais... Si on part du principe que l'architecture doit y avoir une réflexion, un design derrière, dans ce cas, non, parce que là, c'est fait Ah. Après là, il un y a eu... peu à la va-vite Après, pour là, il y a- essayer de survivre. J'ai l'impression il y y a a quand pas même, de il y a quand même design, une petite réflexion pour que ça tienne. Ouais, oui. C'est ça. Donc, moi, j'ai été un peu bête et je me suis dit, bon, c'est un truc classique, on se dit, on va prendre une définition du dictionnaire. La définition Allez. du Larousse, c'est l'architecture, c'est art de construire les bâtiments. D'accord. Ça nous avance Oui. beaucoup. Voilà, non, ça vous avance beaucoup. Mais non, alors là, le gros problème dans cette définition, c'est un mot, c'est le mot art. Et là, on est foutu. Ouais, dès qu'il y a art, c'est la mort. Là, on est foutu. Hop là. Donc, moi, je vais vous expliquer qu'est-ce que pour moi c'est l'architecture. Déjà, l'architecture, il faut savoir que ça a été désigné comme le premier des arts. Est-ce que vous savez ce que c'est les différents arts? Les 7 arts principaux. Voilà, exactement, les Je 7 ne saurais arts pas te les principaux. citer, mais je vois c'est quoi. Donc, le premier, je me c'est- lance. c'est l'architecture. Le Le cinéma premier, dedans. c'est l'architecture. J'ai envie de dire qu'il y a Littérature, sans doute. le théâtre. Alors, il y a la poésie, je crois. Mais pas la Il y a littérature. il y a la Il y a la littérature. littérature. Et la poésie, c'est le même point ou c'est un autre? Oui, ça fait partie du même point. On a le cinéma, qui est le 7ème art. Évidemment. Oui. On a peut-être la sculpture, Oui, qui est La- le deuxième art, la peinture, qui J'allais est le dire. troisième art, la musique. qui est le quatrième art, Je les ai tous. et vu que tu as dit le théâtre tout à l'heure, qui est le sixième art. Voilà. Super nickel. Voilà. Bon, après, on dit qu'il y a des huitièmes arts, neuvième arts, mais Oui, pour l'instant, si je dis pas de bêtises, le 8ème, c'est la bande dessinée. voilà, on peut Possible. dire ça, mais ça n'a pas Et- été clair. Bon, c'est pas officiel. Bon, c'est pas- 10ème, je crois que c'est le jeu vidéo. Il me semble que c'est Ah. ça aussi. Mais en fait, j'ai Ça, je en- connais. Et du coup, le 9ème, j'ai envie de dire que c'est l'animation, mais j'ai lu pas mal de choses sur ça et il y a beaucoup de débats encore Oui. sur qu'est-ce qu'est quoi. il y a Mais beaucoup voilà. de débats sur c'est quoi l'art déjà. Donc, C'est ça. Donc, l'architecture, c'est le premier des arts. Il faut savoir que ça existe depuis, on va considérer que ça existe depuis l'aube de l'humanité. depuis la sédentarisation. Voilà. Et même, on pourrait dire avant, parce que au fond, Oui. est-ce que vous considérez pas du genre on va prendre un très grand classique, genre une tente indienne.
vous voyez tous à quoi ça ressemble. Et est-ce que pour vous, c'est pas une forme d'architecture ? Ça ressemble à ça. C'est Voilà. vrai. Est-ce que pour vous, c'est pas une forme d'architecture ? Un peu. En Mais vrai, oui. C'est pour ça, j'essaye Ouais. de vous définir le truc. Pour moi, c'est une forme d'architecture. Une forme d'architecture qui est nomade, qui n'est pas permanente, mais ça fait partie de quelque chose qui a été construit et pensé. Voilà. Pas grand chose, mais il y a un design C'est derrière. ça. Et il faut savoir aussi, troisième point que je dis dans qu'est-ce que c'est l'architecture, il faut savoir que l'homme, tout homme, à chaque instant, à chaque jour, va aborder une forme d'architecture. C'est-à-dire que toi, quand tu vas dans la rue, tu as une forme d'architecture. Quelqu'un qui, par exemple, on peut penser aux tribus qu'il y a en fin fond de l'Amazonie, et ben eux, ils vont aussi, quand ils ont construit des maisons, quelque chose, ils ont construit une forme d'architecture. D'accord ? L'architecture, c'est un bâtiment, c'est quelque chose où on a pensé l'espace. Oui, D'accord. ouais, en fait, c'est l'art de penser l'espace. Parce Oui. que même une rue, c'est de l'architecture. Oui, on peut considérer une rue comme de l'architecture. Après, l'architecture, c'est plus beaucoup du bâti, on pourrait dire. Oui. C'est un bâtiment. Et la rue, c'est ce qu'on pourrait dire, ce qui ressort de l'ensemble des architectures. Ouais. C'est pas faux, ouais. Voilà. Après, c'est un truc qui est beaucoup à débat. Faut savoir que, moi, j'apporte ça par mon expérience en tant qu'étudiant en architecture. Et ça fait 4 ans, du coup, que j'essaye d'affiner petit à petit ma définition, mais elle est certainement pas bonne. Et il n'y en a pas certainement de bonne. Mais c'est la définition que j'essaye de vous donner. Ouais, bah justement, Damien pose les problèmes intéressants. Oui. Il demande si c'est l'art de construire un bâtiment, est-ce que du coup c'est juste un bâtiment avec une fonction ou n'importe quelle structure ? Et du coup, si c'est n'importe quelle structure, comment tu le différencierais de la sculpture ? Tu vois ? C'est une bonne question. Dans quelle mesure, par exemple, une fontaine au milieu d'une place publique, c'est plus de l'architecture ou plus de la sculpture ? C'est les limites de ma définition, mais j'ai pas personnellement de réponse à ça. Pour moi, la limite entre la sculpture et l'architecture, c'est quand le bâtiment ou la fonction que tu fais, le bâtiment que tu construis n'a plus de fonction et devient de l'art pour l'art. Ah oui. D'accord ? Une sculpture, on n'a pas besoin de... si elle n'existait pas ou si elle existe, elle n'a pas une fonction à apporter à part d'être de l'art. Pour moi, c'est ça. Et encore, certaines sculptures ont des fonctions de représentation, ont des fonctions genre l'arc de triomphe en soi. C'est un arc, mais c'est un truc de sculpture et c'est une fonction de représentation de pouvoir. Donc, c'est très compliqué et avec mes petites oreillettes, je viens vous présenter que ce que je pense et vous pouvez très bien être pas d'accord et vous aurez possiblement entièrement raison. Voilà, c'est juste j'ai un background, j'ai une histoire. J'ai un background du coup en tant qu'étudiant en architecture, donc j'essaye d'éclairer plus ou moins. Mais voilà. Mais voilà, comme je l'ai marqué, on va pas résumer tout ce qu'est l'architecture, on n'est pas là pour ça, on va parler de qu'est-ce qu'est l'architecture moderne. Mais là, je vais vous poser la question, je vais vous refaire le même test que tout à l'heure. Très intéressant ce qu'il dit. L'architecture est le seul art à avoir une fonction qui peut remettre en cause son statut. Oui, c'est vrai. Oui. Coco, qui est un copain étudiant en archi... Donc, je t'invite à m'accompagner pour leur apprendre des choses en architecture. Donc, là, je vais vous montrer les photos. Est-ce que pour vous, vous allez me dire, est-ce que c'est une architecture moderne ou est-ce que c'est une architecture contemporaine ? Alors là, juste le premier mot qui vous vient. Est-ce que c'est moderne ou est-ce que c'est contemporain ? J'ai envie de dire moderne. Ok. je vais dire moderne aussi. Ok. Mais sans grande conviction. Est-ce que c'est moderne ou est-ce que c'est contemporain ? Bah là, du coup, moi, le mot qui me vient là, c'est contemporain. Alors, je sais pas si c'est mon cerveau qui me dit une fois l'un, une fois l'autre, mais Je dirais pas qui est quoi. j'ai un petit peu des définitions de moderne et de contemporain dans ma tête. Voilà. Suivante. Contemporain.
également. J'en ai aucune idée. En fait, pour moi, le problème, c'est que moderne, je sais pas comment le définir. Contemporain, c'est de notre temps. Mais Oui. du coup, si on avait les dates de construction de ces bâtiments, on pourrait le dire. Mais moderne, comment tu le définis? Bah, c'est le Ça va but, être toute c'est la le, question. c'est le but de la chronique d'essayer qu'à la fin de la chronique, si je vous montre une photo plus ou moins évidente, vous puissiez reconnaître une architecture contemporaine et une architecture moderne. En fait, je pense que la difficulté entre contemporain et moderne, c'est un peu une difficulté de référentiel, c'est-à-dire que contemporain, effectivement, c'est de notre époque, mais par exemple, on peut dire contemporain au Contemporain Gaulois, à quelque chose. voilà, oui. contemporain à une période passée, donc là ça marche, mais moderne, c'est absolu et ça restera toujours le plus récent, c'est la définition que j'en ai. Voilà. Bon, du coup, moderne ou contemporain sur celle-là? Je vais dire moderne par défaut parce que j'en sais rien. Et sur cette dernière? Géométrique. Minecraft? Euh, Non, il y a des triangles. Mais là, je vois même pas d'architecture, hein, j'ai envie de te dire. Je vois juste un jouet pour enfants où tu mets les formes dans les trous. Ça a vraiment donc, été construit pour ce coup. Ça a une fonction? Oui, c'est une fonction. C'est quoi? C'est un musée. Ah, Ça m'étonne C'est un pas. musée au J'aurais Japon. dit peut-être un parc. Mais ah bah, ouais, c'est un des musée, japonais, ouais. voilà, ça m'étonne même pas. Oula. C'est... On dérape. Hein? Donc moderne ou contemporain? Moderne, voilà. Moderne. Très Ça bien. ressemble à un truc d'extraterrestre, donc c'est moderne. Je ne sais plus quelle est ma prochaine diapo. Ok, oui. Oula. c'est lui. Oula. On est banni là, je Ok. crois. Non, Ça c'est... passe ça? Donc, du coup, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'est la différence entre une... En tant qu'architecte... En architecture, qu'est-ce qu'est la différence entre une architecture moderne et une architecture contemporaine? Il faut savoir que quand je parle d'architecture moderne, en fait, je parle d'un mouvement d'architecture. Donc, je parle d'un mouvement qui est né du coup au début du XXe siècle, un peu avant la Première Guerre mondiale, ou un peu, et qui s'est surtout épanoui après la Première Guerre mondiale et pendant les années après la Deuxième, qui du coup a été traversé beaucoup par de nombreux pays et par de très grandes personnalités. Là, la photo que vous avez vue juste avant, en fait, je vais vous citer des trucs. Ça, c'est pas obligatoirement que vous les reteniez, mais au moins vous les aurez en tête, en fait. Si un jour on vous dit ah ce nom-là, ah bah vous l'aurez déjà entendu. Là, par exemple, la photo que je vous montre là, c'est Le Corbusier, donc qui est un très très grand architecte français du mouvement moderne. Personne très belle. Voilà, qui avait la particularité, en fait, j'aime beaucoup cette photo parce qu'il est en train de peindre nu et il est en train de faire de l'art et c'était comme ça qu'il Bizarre. était C'est en une train de photo peindre. volée? On dirait une photo volée. Non, ça a vraiment été, ça a été publié, sachez-le. Et du coup, on est banni ou pas? Non, là, Non, parce que c'est à but éducatif. éducatif. La personne que vous avez juste là, c'est Frank Lloyd Wright, que vous connaissez peut-être de nom, qui est un très grand architecte moderne, mais américain, pour le coup, lui. Voilà. Hop, à côté, là, vous avez, qui est moins connu, mais qui s'appelle, du coup, Walter Gropius, qui est aussi un très grand architecte moderne. Là, vous voyez, toutes les photos sont en noir et blanc, hein, ça va vous commencer Oui. à vous dire des choses, Mais du peut-être. coup, c'est moderne, mais c'est pas contemporain. Exactement. Effectivement. Et là, la dernière personne que vous avez, c'est, du coup, Mies van der Rohe, qui est aussi un très grand architecture, Walter Gropius. Je n'accepte pas cette blague, mon Je suis un cher. enfant, elle me fait rire. Franchement, j'aurais été à la régie, j'aurais hésité à bannir. Je suis même pas sûr qu'il a assez au chat, la régie, qui puisse, Oula, qui c'est modère dangereux, les ça. trucs. Mais donc, Alors engager des modérateurs. moi, je vais résumer l'idée du mouvement moderne. L'idée du mouvement moderne, c'est la définition que j'en fais. Je tiens, il en existe d'autres. Je suis pas expert. Hein, c'est ce que j'en ai retenu. Mais pour moi, l'idée du mouvement moderne, ça a été que dans les années 20, on a essayé de proposer, de créer un nouvel habitat, adapté à la vie moderne. C'est pour ça, un nouvel habitat adapté à la vie moderne, qui doit être universel, parce que à cette époque-là, ces penseurs-là pensent que l'homme est universel et donc on peut répondre partout sur Terre à ses besoins, à de l'homme, et donc créer un habitat universel adapté à la vie moderne. Indépendamment de leur culture. Exactement. D'accord. Mais c'est quoi du coup la vie moderne des années 20? Ben, je vais l'expliquer juste Ah. après. Voilà. Bien vu. Faut savoir, et du coup avec les architectes qui vont pouvoir répondre à ça.
qui vont de coup répondre à ça. Mais c'est quoi quand on dit la vie moderne? C'est en fait beaucoup de révolutions industrielles. Vous savez que pendant la fin du 19e et le début du 20e, on a de grandes révolutions industrielles. On a l'apparition du coup de l'automobile, qui est quand même du train aussi, mais qui, vous imaginez que l'automobile, ça va réduire considérablement les distances, de temps. Oui. C'est-à-dire que quand je dis ça réduit considérablement les distances, c'est qu'on n'est plus besoin que pour aller d'un point A à un point B, avant on mettait 2 jours, maintenant on met 2 heures. Oui, tu fais faire, je sais pas, Lyon-Grenoble, ça pouvait prendre 2 jours avant, maintenant ça se fait en 1 heure, 2 Voilà, heures. c'est ça. Il faut penser que l'automobile va énormément révolutionner les genres. Je connais cette image, c'est chez nous. Oui. Alors pourquoi Oui, est-ce tout que à fait. pourquoi Je est-ce que reconnais. voilà, faut savoir cette émission du coup est tournée à J'avoue, Grenoble Damien. dans les studios Hervé & Co à Grenoble. La capitale des Alpes. Exactement, ou Chambéry qui est la capitale des Alpes. Enfin bon, voilà. Non, Pardon? J'ai pas envie. Et peux répéter, s'il te plaît pourquoi est-ce que je vous montre cette photo? Parce qu'en fait, cette tour, donc cette tour qui a été édifiée, du coup, qui s'appelle la tour Perret, qui est le nom d'un architecte qui a du coup été l'un des premiers à utiliser le béton et le béton armé. Il faut savoir que cette tour, du coup, date de, il me semble, 1925, et est la première tour en béton armé du monde. Et elle est dans un sale ouais. état. Oui. Elle va être elle va être rénovée du coup en 2024. Vous pourrez aller la visiter et monter tout en haut. Ah, j'ai hâte. Voilà. Mais c'est l'une des premières tours en béton armé du monde, ce qui est quand même assez exceptionnel. Vous imaginez pas comment le béton, ça va révolutionner la construction. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on construit à 90% en béton sur les nouvelles constructions. J'ai envie de dire, avant on avait besoin de pierres, on devait les faire venir de carrière pour construire des bâtiments. Avec le béton, on a juste à ramener les ingrédients et on fait notre compote sur place. Enfin, sur place, on l'a fait en cimenterie et on amène notre béton sur place. Déjà, c'est plus simple à transporter, le ciment, t'as pas peur de le casser. Oui, c'est sûr. Donc, il faut savoir, voilà, il y a le béton et après, je vous ai juste mis un truc parce que j'aime beaucoup le mouvement du coup qu'on appelle le mouvement de style, qui est un mouvement d'art en fait qui va beaucoup influencer du coup les modernes. Surtout les modernes européens, donc Le Corbusier, on va dire Mies van der Rohe, voilà, qui est en fait un mouvement d'art avec différents, du coup, qui va jouer avec des figures géométriques pour créer de la profondeur comme en architecture. Je suis fier de moi. Oui. Et tu as tout à fait raison. J'avoue. Voilà. Donc, il me semble qu'il y avait une petite exposition, parmi l'exposition permanente à Grenoble, dans le musée de Grenoble, si vous voulez, vous avez une partie qui est dédiée à ce mouvement moderne, donc qu'on dit le mouvement de style. Donc, qui s'écrit, vous chercherez mouvement de style. Donc ça, c'est un tableau du coup de Piet Mondrian, qui est assez iconique parce qu'en fait, c'est quand même quelque chose de représenter de l'architecture. Voilà, avec des faces et tout. Et il y a des maisons qui ont été un peu construites comme ça, qui sont très intéressantes. Bon, je ne vais pas montrer là, on n'est pas tellement là pour ça. Mais du coup, il faut penser que... Ah, un autre tableau. Il est fascinant. Notre tableau. Mais voilà, personnellement, après en avoir vu beaucoup, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Mais... faut comprendre que c'était très nouveau à l'époque et même si ça vous touche pas, c'est quelque chose, ce type de tableau, c'est une recherche sur l'espace, on pourrait dire, et comment on le représente. Bon, libre à chacun sur l'art. Il y a toujours une idée derrière. Voilà, ce tableau est vraiment fascinant. Ouais, c'est une petite blague dans Donc, Sonic X, il y a ce tableau. Pour un peu caricaturer mon propos. Je vais y arriver. Pour caricaturer mon propos, faut dire qu'on est passé un peu de cet immeuble haussmannien, néoclassique, voilà, à une villa moderne. Niveau du pensée de l'architecture. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de rapport entre les deux. Voilà, si on repasse les deux, on va dire que là, on est sur un immeuble avec des ordres qu'on peut dire classiques qui sont hérités de la Renaissance et donc qui sont inspirés des ordres romains. Voilà.
Alors que là, est-ce que vous voyez des quelque chose? Là, j'ai envie de dire que ça va à l'essentiel. Je vois C'est pas ça. trop de Romains, perso. Mais si vous regardez cette villa, je vais passer 2 mots. Vous la connaissez peut-être parce qu'elle apparaît dans un film qui s'appelle. Oh, je l'ai perdu. Qui est la maison sur la cascade et qui est l'homme à oh. Est-ce que la régie peut checker ça? Si tu tapes, ah oui, merci Putz, vive Putz. Mais si tu tapes la régie maison sur la cascade film. En tout cas, je tiens à dire que cette villa est très jolie, j'aimerais bien y vivre. Euh, Dans la forêt ben comme ça, c'est ouais, sympa, ouais, mais ça doit c'est- coûter une blinde. C'est où? c'est vrai, en ça. Amérique, ça. C'est une maison faite par du coup Frank Lloyd Wright, qui en fait s'est installé vraiment sur la cascade. Voilà, exactement. La mort aux trousses, qui est un D'Alfred Hitchcock, possiblement. je crois. Avec l'avion. Oui, avec l'avion. Oui, c'est sûr. Confirme dans le chat. Voilà, la mort aux trousses, il me semble exactement. Et donc toute la dernière séquence se passe dans cette maison. Ce qui est quand même, j'ai vu La mort aux trousses et c'est un très bon film. Et en plus, vous avez quand même, là, c'est l'un des icônes de l'architecture moderne qui est dans le film. Donc, ce qui est quand même- Franchement, je pense qu'il y a pas plus grosse classe que d'avoir sa maison dans un Hitchcock. Hein. Ouais, non. Mais c'est une maison qui est assez exceptionnelle. Hein. J'ai pas mis de plan. J'ai essayé de pas mettre de plan parce que ça va vous n'êtes pas habitué à voir ça et donc vous n'allez pas comprendre. Mais c'est du coup là, ça c'est moderne. Attention. Hein. J'essaye de comprendre. Bah, pour le coup, si ça Voilà. apparaît dans un Hitchcock, ouais, c'est pas trop contemporain. Là, je vais vous montrer ça pour vous parler un peu de ce qu'on va appeler l'architecture moderne et je vais parler pour les architectes, ce qu'on appelle les 5 points de l'architecture moderne qui ont été théorisés par Le Corbusier. Ça va vous permettre d'avoir une grille de lecture assez facile. Attention, tous les bâtiments modernes ne respectent pas ça, bien entendu. Hein. C'est plus un conseil qu'un ordre. C'est si vous regardez beaucoup de choses, beaucoup d'architecture, ou si vous voyez des trucs comme ça, vous allez vous dire ah peut-être. Après, il y a peut-être aussi des mouvements qui sont nés du moderne et qui s'en Exactement. détachent un peu. Et- ouais. Il faut savoir que C'est en constante évolution. on va faire une petite aparté, mais le mouvement moderne, du coup, est fini, n'existe plus. Voilà. C'est-à-dire que quand je parle d'architecture moderne, je parle d'une architecture qui a été faite lors d'un mouvement. Vous comprenez? Oui. Et quand je parle d'architecture contemporaine, je parle d'architecture qui se sont faits maintenant. Voilà. C'est vraiment, il faut plus dire ah bah cette maison elle est moderne. Non. Il y a Cette un maison, il y a elle est un mouvement contemporaine. Et il y a une époque. Voilà. Il y a un mouvement et il y a une époque, exactement. C'est vraiment ça que vous devez comprendre. Là, je vais essayer de vous donner un peu quelques clés de lecture pour voir qu'est-ce que c'est une architecture moderne. Donc ça, quand je vous montre ça, c'est pas une maison habitable. Mais en fait, c'est une maison qui va reprendre tous les principes qu'on va trouver qui sont faits grâce au béton armé. Donc si vous voyez, vous avez un système du coup de plan libre. Ce qu'on appelle le plan libre, c'est juste que vous n'avez plus de murs porteurs. Donc vous n'avez que des poteaux. Ce qui fait que vous pouvez organiser votre espace à l'intérieur librement. Vous comprenez? Ok. Voilà. Et là, si vous regardez bien sur la photo, vous avez du coup, vu que votre espace est organisé librement et que c'est les poteaux qui sont porteurs, vous pouvez accoler vos façades librement. Donc voilà. C'est pour ça qu'on voit souvent. Par exemple, sur les tours, c'est le cas. Quand vous voyez des tours, les tours sont tout le temps construits avec des poteaux et jamais des murs porteurs. Et c'est pour ça que, en fait, je vais vous dire le thème, c'est le principe de façade libre. Donc, c'est que la façade soit pas collée au système, soit pas collée, soit pas porteuse surtout, en fait. Et donc, on peut faire ce qu'on veut avec la façade. Ok. Voilà. Donc, après, ce que vous voyez là, il y a un double escalier et du coup, on a accès au toit. Donc, c'est le principe de toit-terrasse qui va être très cher au moderne. Et alors là, les pilotis, bon, vous n'allez pas trop les voir ici, mais déjà, ce que je vous dis, et la fenêtre en bodon, on va le voir. Mais je vais vous montrer une petite photo de maison qui a été construite, elle, pour vous compreniez ce que je veux dire. Parce que bon, ça, en fait, c'est un truc qui a été réellement construit,
mais quelques années, enfin des dizaines d'années plus tard, pour reprendre le principe. Mais à la base, c'est théorique, c'est juste pour expliquer les choses. Voilà. Donc là, je vais vous montrer ce qu'on appelle du coup la Villa Savoie, qui est donc la villa qui a été faite en Savoie, il me semble. Du coup, C'est pas mal vu le nom. Du coup, c'est une maison moderne et moi j'ai dit contemporain. Exactement. Super nickel. Du coup, moi j'ai eu raison de dire moderne tout le temps. Bah, il n'y avait pas que des modernes. C'est ça, merde. c'est ça le truc. Il n'y avait pas que des modernes. Donc là, vous avez donc là donc qui a été fait par Le Corbusier, donc qui est une villa moderne. Attention. Donc, ce qu'on peut voir là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, je vous l'ai pas trop dit, mais le système de pilotis, c'est-à-dire que en gros, vous voyez que le rez-de-chaussée est très transparent. Vous pouvez marcher, il n'y a pas d'intérieur-extérieur tellement. Oui. Voilà, vous voyez ce que c'est des pilotis. Oui. C'est Voilà. c'est les bâtons. Bah, Les bâtons, oui. Merci pour ta vulgarisation, Corentin. Bah c'est la maison, elle est plantée sur des bâtons. À quoi. la maison, il y a des cotons-tiges dessus Voilà. et elle tient debout. Petite blague, c'est quoi la puissance d'un coton-tige? J'en ai aucune idée. 2 watts. Merci. voilà. La Donc, suite. comme disait Coco 73, oui, le contemporain, c'est surtout pour après années 60, quand on commence à se détacher du mouvement moderne. Donc, on reprend. Donc là, vous voyez les pilotis. Et ce qui est très cher aussi aux modernes, c'est, vous voyez cette fenêtre en bandeau qui, si vous regardez dans les bâtiments du coup plus classiques, on n'avait que des fenêtres qui étaient plus hautes que larges. Oui. Alors que là, le principe, c'est que la fenêtre soit plus large que haute, pour qu'on ait vraiment une vue soi-disant dégagée. Des baies vitrées. Voilà. Ok. Et ça, c'est un principe qui va vraiment grâce au béton et au système de plan libre. Parce que je vous le disais, la façade n'est pas porteuse. Ah oui, donc t'as de la liberté sur comment tu places tes fenêtres. Tu peux foutre oui. n'importe quoi dessus, ça risque pas de choquer. C'est pas porteur. Votre système de porteur, c'est les poteaux. Donc, qu'est-ce que tu n'as pas compris Non, ma Ben blague, Berkin? je pense. Oui, Pas- je ah, pense que c'est c'était pas l'humour de grave. Corentin, mais c'est pas si grave. Non, c'est parce qu'en fait, c'est le coton au bout du coton-tige, c'est de la watt. Du coup, il y en a 2. Oui. oui. Voilà, c'est des watts. Voilà. Et comme le disait du coup Coco, donc Marie-Laure, Retour qui au disait sérieux. ça, c'est ce que je vous montrais du coup juste avant. Ce principe-là, ça s'appelle la maison domino. Qui est, c'est le nom du truc. Si vous cherchez sur internet maison domino, vous tomberez sur ça. Parce que c'est fait de 3 dominos. Je sais plus. J'ai envie de dire ça, je sais Voilà. pas. C'est- Mais du coup, voilà. Donc là, les pilotis, la fenêtre en bande. Petite autre photo, petit toit terrasse de la ville de la Savoie. Voilà. Qui est, ma foi, très sympathique. C'est sympa, ouais. Ok, ouais. Voilà. Et donc, le plan libre, comme vous pouvez le voir, en fait, tout est arrangé. Ben là, en fonction, vous n'avez pas de mur porteur qui vient scinder l'espace. C'est que des poteaux qui portent. Et donc, on est libre. Enfin, on est libre. On a une facilité d'arranger l'espace. Oui, on reste quand même dans les limites posées par les poteaux, dans Voilà. le périmètre défini par les poteaux, mais On fait une trame de poteaux et on compose l'espace dedans, en fait. C'est qui est en soi très pratique en mais architecture. oui, ça laisse une grosse liberté à l'architecte finalement. Oui, voilà. C'est bien. C'est tout. J'aime bien. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les principes. Donc hop, on va reprendre le quiz. Au nom de Dieu. Oh là, Moderne ou contemporaine? donne-nous les dates. Sinon, on ne peut pas répondre. c'est Ah, la alors, triche. attends. Moderne ou contemporaine? C'est fait simple. Hein. C'est dans Vous les pour- Je vois c'est un dans- gros poteau vous en pour- plein vous pour- milieu, donc je vous- dirais moderne. Vous pourrez répondre Moi, dans le chat aussi. Je vois surtout des parois qui sont dans tous les sens et qui n'ont pas du tout l'air de soutenir quoi que ce Aussi. soit, donc je vais dire moderne aussi. Ok, bon, j'ai raté, c'est contemporain. Merde. Mince. Voilà, c'est le musée à Bilbao. Mais attends, du coup, C'est dans les Simpsons. mur C'est le bizarre, là, c'est Guggenheim. porteur. Non, Quoi? Tu nous as menti? c'est Ah, moderno-contemporain. d'accord. Alors, faut que je reprenne aussi mon propos. C'est le mouvement moderne a existé, mais Il y a toujours des influences aujourd'hui. voilà, faut dire que le système de plan libre a été inventé par les modernes, mais est repris aujourd'hui. Comme je vous ai dit, les tours sont construits comme ça. Mais après, vu que le moderne c'est un mouvement, même s'il est plus populaire aujourd'hui, on peut quand même faire du moderne aujourd'hui. Donc c'est à la fois moderne et contemporain, non? En fait, on prend le moderne sur certains auteurs. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tous ces auteurs sont morts et on a dit
le mouvement moderne s'arrête. D'accord. C'est-à-dire que maintenant, si on reprend on peut reprendre les codes du moderne, on peut refaire une maison qu'on peut dire moderne, mais ça sera plus moderne, ça sera contemporain, parce que ça a été fait maintenant et ça n'a plus été fait dans cette période de temps, du coup, où je vous disais, début du... Il y a un peu un argument d'autorité derrière aussi. Oui, c'est ça. Ok. Dire que maintenant, faire du moderne, c'est quelque chose, quoi. Enfin, c'est compliqué de faire du moderne. Il n'y avait pas d'isolation. Si je vous montre la Villa Savoie, il y a une anecdote rigolote, c'est que du genre 3 ans après la construction de la Villa de Savoie, Le Corbusier a dû faire des tonnes de travaux dedans pour la rendre habitable. Ça c'est dommage. Ah, c'est joli, mais c'est pas pratique. Voilà, ça exprime une idée à fond, mais ça, faut voir comment on y habite en fait. Donc, suivante. Moderne ou contemporaine? Je vois des pilotis. Mais j'ai peur. Tu me fous la les pression. C'est des gros murs, c'est pilotis, du coup, je sais pas. Mais après, la gueule de la façade, elle donne quand même. Les fenêtres, elles sont plus larges que hautes. C'est vrai. C'est trop marrant ton jeu. Mais. Non, mais vraiment, je pense que la bonne réponse pour être sûr, c'est d'avoir la date. Sinon, Ouais, ça a été fait quand? sinon c'est impossible. Attends. Oui, c'est les HLM à Marseille, exactement. Ah. C'est les HLM de Marseille. Enfin, c'est l'un des HLM de Marseille. Moi, attends. Du coup, HLM. Et ça a été fait, il me semble que j'ai la date en plus. Putain, mais je suis sûr qu'en plus c'était fait dans les années 60, donc c'est à la limite. Mais Je suis sûr. C'est compliqué. il y a des indices dans Corbusier, le bon, chat. bah moderne. Oui, c'est moderne. Ok. Voilà. Donc pourquoi c'est moderne? Vous l'avez bien dit, il y a Les pilotis. Il y a des pilotis et il y a Les fenêtres. et il y a les fenêtres. Voilà. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'unité d'habitation du Corbusier, qui est HLM. qui est un grand. Non, mais en fait, c'est vraiment comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'idée que on puisse apporter un logement pour tous, à tous, de bonne qualité. Et il faut savoir que les gens les plus riches à Marseille habitent là-dedans. Dans des HLM. Non, habitent dans l'unité d'habitation du Corbusier. D'accord. Ah oui. 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 Dans mon HLM. Dans mon HLM, exactement. Très vive, les vieilles bonnes chansons de Renaud. Oui, Mais oui. les vieilles. Les vieilles et les bonnes, ouais. Oui. Mais voilà, donc ça, c'est l'unité d'habitation de Marseille. Et donc, en vrai, est-ce que j'en ai d'autres? Non, je vais revenir juste au tout début et on va refaire le test entre ça. Alors, Oh, les vitres. Il y a des grandes vitres. oui, mais Donc ça porte rien. Mais après, les vitres sont verticales. Mais ça à tous les coups, ça s'est fait. Ça date de 2004 là, c'est contemporain ton Moi, je truc. dirais contemporain aussi. oui. Voilà. Petit indice, habituellement, il faut savoir que les courbes, c'est pas vraiment moderne. Ça fait pas partie Ok. du mouvement moderne. Alors Mais c'est plus attention, angulaire du coup le moderne. c'est assez droit, ouais. Mais attention, c'est pas vrai partout. Frank Lloyd Wright a, sur la fin de sa vie, travaillé avec beaucoup de courbes, mais même c'est le cas de même beaucoup de modernes. Mais c'est juste que habituellement, vous allez pas trouver trop de courbes. Et surtout sur ce type de courbe là, ça c'est par exemple, c'est le bouquin que j'ai juste là, qui a été fait. Non, on ne voit pas. On le voit pas. Ah, quel dommage. Voilà. Là on le voit. Voilà, c'est un bâtiment du coup de Zaha Hadid, qui est du coup une grande architecte qui est décédée récemment, mais qui adore jouer avec ses courbes. Et il faut penser structurellement, comment vous calculez structurellement ça sans modélisation 3D. J'ai déjà mal à la tête. Sans modélisation 3D. Voilà, je vous pose la question. C'est des fous furieux. Non, mais ça a été fait avec modélisation 3D. Mais vous Ah. pensez qu'il faut bien l'outil informatique pour ouais. faire des courbes comme ça. Oui. Ouais, ça je veux bien Surtout croire. Ouais. les simulations de résistance, ce genre de choses. Voilà, faut comprendre que C'est impossible il y que a- ça se casse pas la gueule si Ah t'as pas on a fait l'estimation de poids. 54 essais avant, il y a les décombres juste à côté. Enfin, c'est ça, on n'est plus au temps des Moyen-Âge où quand on construisait une partie de cathédrale, on voyait si ça s'effondrait ou pas et on voyait si ça tenait ou pas. C'est pas mal. Putain, Corentin, on sert à quelque chose, ça veut dire. Nous, les Hein informaticiens, en fait, on est utile.
On aide des gens. Oui, enfin, on n'est pas encore là. Hein. Ouais. Donc on Il continue. faut faire il faut faire des calculs C'est- mathématiques, je te rappelle. hein, celle-là, pour on faire l'a ça. déjà. Merde. Est-ce que Ma ça, carte piège. c'est moderne ou c'est contemporain? Tu me fatigues. Bastien. Si on regarde la fenêtre à gauche, elle est plus large que haute et il y a des petits poteaux. Moderne. Les plus- Ou bien c'est encore fait arnaquer. Non mais c'est la en tout question. cas, une inspiré unité, une moderne. bafouille. Mais la question qui casse tout, c'est toujours ça a été fait quand? Oui. Parce que c'est ça pour moi le vrai. Je sais Parce pas que si quelque on- chose de contemporain peut avoir une inspiration moderne Oui, du voilà. coup. Oui. Et avoir tous les critères du moderne, mais vu que c'est pas. Ah, en plus, c'est triangulaire, donc c'est au moins d'inspiration moderne. Voilà. Maintenant, selon la date, c'est peut-être Écoute, contemporain ou pas. je vais la jouer safe. Je vais dire que c'est une maison. C'est Bien pas vu. une maison. Même si tu l'as pas. Au revoir, Corentin. Ce n'est pas une maison, c'est un pavillon. Hop là, c'est le pavillon de l'Allemagne. C'est pas une maison, c'est une cabane. Ah, c'est vraiment le truc. Ça a été fait pour accueillir du coup le roi et la reine d'Espagne pendant 1 heure. Et c'est le pavillon de l'Allemagne à Barcelone de l'exposition universelle de 1925. Voilà, exactement, qui a été fait par Mies van der Rohe. Ça date de 1925 ça? En fait, le pavillon a été détruit, mais on l'a reconstruit à l'identique, plus ou moins. D'accord. Donc on va considérer que c'est la pensée a été moderne. Donc moderne. Moi j'aurais Ouais. mis un château gonflable. hein, mais... Ça n'existait pas encore à l'époque. Hein. Le plastique, c'était... Bah non, le plastique en 1925. Le caoutchouc. C'est sûr, c'est ça le plastique. C'est pas on s'en fout. le C'est cas- une blague. J'avoue, je sais pas, mais J'avoue. je pense pas que... Enfin si, ça devait peut-être exister. Mais quoique... C'est là- la boulette de ma 4ème villa. Oui. Oui, bien sûr. Mais voilà. Alors attention, j'en ai J'aime- une dernière. J'aime bien Damien Celle-là, qui. elle est compliquée. J'aime bien Damien qui dès qu'il voit un truc Il demande qui si n'a- c'est un musée. qui n'a pas l'air de servir à grand chose, il demande si c'est un musée. Est-ce que tu veux dire que les musées ne sont pas utiles? Ah, j'ai pas dit ça, c'est trop bien les musées. C'est très très bien les musées. La formulation Les était musées. douteuse. Attention, Corentin. Ça c'est compliqué. J'avoue, je vous ai pas donné les clés. Je serai le premier à me faire cancel. Il n'y a pas de fenêtre et il n'y a pas de pilotis, je suis battu. Mais c'est tout souterrain. Il y a des cours. Voilà. Oui. Je suis battu. Je vais dire contemporain, mais j'ai aucune conviction dans ce que j'ai dit. Je vais dire moderne. C'était contemporain. Je vais fermer ma bouche. Let's go. Voilà, qui est un musée fait par du coup un architecte du coup contemporain, mais très inspiré des modernes pour le coup, enfin très inspiré dans le travail du béton, on va dire, qui s'appelle Tada Ando, qui est donc un musée au Japon. Domo. Et après, c'est moi qu'on cancelle. C'est une référence. Hop là, donc voilà le Corbusier. On est banni une troisième C'est fois. mon préféré. C'est mon petit chouchou. Hop, et on va rester, je pense, sur du coup moderne ou contemporain. Du coup, tu l'avais dit, non? Oui, oui, mais je demande s'il a. Moi, je dis plus rien. Tu m'avais Ça y est, il boude. Merde. Hitchcock. Bonne réponse. Moderne, voilà, il y en a qui ont retenu. Moderne, c'est la maison sur la cascade. Et bah vous aurez une interro écrite, voilà. Si vous suivez si bien que ça. D'accord, monsieur. Donc, est-ce que vous avez compris les différences fondamentales et essayé de plus faire la différence en qu'est-ce que c'est un bâtiment moderne, un bâtiment contemporain? Moi, je pense que oui. Bah c'est une question d'époque et voilà. Voilà. Et il y a des points oui qui définissent le moderne aussi, mais Mais ça ne suffit pas. globalement ce qui bloque un peu tout quand j'essaie de raisonner et de dire si c'est moderne ou contemporain, c'est un peu l'argument d'autorité quoi. Ouais, mais du coup, par exemple, si je vous montre cette maison, vous me dites quoi? Moderne. Bah, ça a les caractéristiques du moderne, Ça a les mais caractéristiques du moderne, mais si ouais, ça a été fait voilà. récemment, c'est du contemporain. Voilà. Mais d'inspiration moderne.
Oui, c'est exactement ça, Damien. Je Si elle est de style moderne, elle est contemporaine. Oui. En fait, vous avez totalement pris le point. Vaut mieux que vous dites c'est une maison contemporaine qu'une maison moderne, parce que le mot moderne est trop connoté avec tout ce que je vous ai dit, l'histoire, que ça. Vaut mieux partir du principe que quelque chose est contemporain que moderne, parce que si vous dites moderne, vous allez du coup parler de toute une série d'une œuvre d'architecture, de pensée d'architecture qui sont en lien avec certaines choses, et donc vous impliquez beaucoup de choses quand vous dites moderne. Alors que si vous dites contemporaine, vous dites juste ça a été fait maintenant. D'accord. On se mouille moins. Voilà, exactement. Vous prenez beaucoup moins de risques à vous faire peut-être taper dessus ou juste vous faire traiter d'ignare, à vous dire ah ben ça a été c'est moderne, ah ou non c'est contemporain. Bah, qui viennent ces architectes, je les attends. Corentin, il veut en découdre. J'aime me battre. Mais est-ce que du coup, il y a eu d'autres mouvements après la modernité? Est-ce qu'il y a un nom pour là où on en est maintenant? Pour l'instant, on appelle tout ça. En fait, les mouvements, tu les découvres un peu après, à part si ça se structure vraiment. Les modernes, au début, c'était pas vraiment moderne, c'était de la nouvelle architecture, c'était quelque chose. Mais maintenant, on voit, tu vois, sur les années 70, mais on n'a pas encore de recul sur maintenant. En fait, maintenant, on va toujours dire contemporain. Et c'est peut-être quand on sera mort que on verra parmi toute la production architecturale mondiale qu'est-ce qui a vraiment dénoté. Et maintenant, vous voyez, en fait, il y a des gens qui font des villas modernes avec du style moderne, et il y a des gens qui vous font, comme je vous avais montré du coup, Des trucs plein de courbes. voilà, un truc, voilà, ça c'est Zaha Hadid qui fait des trucs plein de courbes, et donc c'est très compliqué de trouver des mouvements uniformes parmi la production architecturale. Une maison une maison en terre cuite faite aujourd'hui, c'est contemporain aussi, donc ça se catégorise un peu rien. Oui, contemporain, ça catégorise un peu rien. Oui. C'est tout ce qui a été fait récemment, quoi. Mais le but de cette chronique, c'était que vous arrêtiez de dire « Oh, c'est une maison moderne ». C'est pas que c'est moderne parce que ça l'est pas. Voilà, mais que c'est une maison contemporaine. Avis sur Spire, le plus grand des architectes, non. Spire a été un nazi notoire qui s'est réussi à se... on a le droit de dire ce mot? Je ne sais pas, mais alors, je pense qu'on a le droit de le prononcer, mais... Voilà. Oui, non, mais je sais que tu rigoles, et, Cantoche. Mais ça a été un très grand organisateur et planificateur industriel. Après, je connais pas trop la production architecturale de Spire, pour le coup. Je connais des Allemands qui étaient proches de Spire, qui ont fait des trucs, mais pas de Spire en dessus. Mais voilà. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Bah oui. Pour le coup, merci. Je me suis aussi un peu énervé, mais... Oui, non, mais ça... mais ça, c'est parce que il j'ai a un petit rien cerveau. fait du tout, Spire. Bah. Mais oui, en tout cas, c'était très intéressant. Et du coup, je ne ferai plus l'erreur de voir une maison en construction et de dire De c'est rien, une maison Cantoche. moderne. Voilà. Donc, petit truc d'architecture. Petit à petit, je vais essayer de vous faire de l'architecture pour vous sensibiliser à ça. Il m'inspire pas confiance. Ouais. Magnifique. Hop là. Donc, attention. Transition. Les fameuses transitions de Bastien. Je Transition, les adore. Je les attends transition. toujours avec beaucoup Vous de n'êtes patience. pas prêt. Hop, j'ai écrit ma transition. C'est parti. Donc, on reste dans l'architecture cette fois, mesdames, messieurs, qui nous écoutez toujours. Mais, cette fois, on passe dans l'architecture, dans le jeu vidéo, et dans le pas n'importe quel jeu vidéo, dans le meilleur jeu vidéo du monde. Ah ouais, d'accord, direct.